Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce que j'adore. J'adore ce résultat. Cette maison champignon, c'est une tirelire. Donc ici, on a l'ouverture pour faire la tirelire. C'est simplement une housse qu'on va faire, on va adapter à une bouteille. Et ça faisait un moment que je voulais faire une tirelire. Mais cochon, voilà, c'est pas trop mon truc. Et ça faisait un moment que je voulais faire un champignon. Je me suis dit, pourquoi pas faire les deux. Donc, on va faire la maison champignon avec la porte, le nombre de fenêtres que vous désirez, un petit peu d'herbe sur le fond avec des petites fleurs, l'ouverture ici pour mettre justement les sous, le champignon avec ses petits points blancs. J'ai rajouté également un petit papillon, donc c'est des choses qui sont assez vite faites, c'est des points de base. Ici, on va démarrer qu'avec des mailles serrées. Après, pour la base ici, on va partir en bride, terminer tout en bride. Pardon. Voilà, désolé. On va continuer ici en bride. Après, faire simplement le nombre de fenêtres que l'on désire. Ce sont des ronds. Vous pouvez les faire en carré. C'est vraiment à vous de voir. C'est tout simplement, donc comme je vous disais, une housse. Et pour pouvoir retirer les sous, en fait, il faut simplement, comme le but n'est pas de les retirer, il faudra changer de bouteille. Ou alors, si vous arrivez peut-être à faire tomber quelques pièces, elles pourront passer par là. Mais si vous mettez des billets, ça va être un peu plus compliqué. C'est simplement donc une bouteille, donc je vais vous montrer laquelle je vais utiliser. Et c'est une housse que vous pouvez, donc ici, juste que je voyais où elle est, là, replacer tranquillement. Là, qui rentre bien dans l'espace. Comme ça, vous pouvez même faire plusieurs housses pour changer un petit peu votre tirelire. Donc, je vais vous montrer de quoi on aura besoin. Alors, j'avais hésité par rapport à la bouteille. Parce que le but, c'est qu'ici, la bouteille en dessous soit fermée. Pas qu'on doit faire quelque chose au crochet de plus, parce que ça ne sera pas très, très solide si on fait ici forcément du crochet par-dessus. Donc, j'ai trouvé dans le commerce champ de bouteilles. J'ai enlevé la marque, mais je pense que tout le monde l'a reconnu. Donc, c'est des bouteilles de sport où on peut même, comme je les utilise moi personnellement, quand je conduis, c'est plus pratique pour boire. C'est des bouteilles de... La seule chose que je vais faire, c'est que je vais retirer le bouchon après. Donc, c'est des bouteilles de 20 cm de haut sur une base de 7,5 à peu près. Vous pouvez faire avec une autre bouteille beaucoup plus grande. Mais après, je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup trop gros pour une tirelire. Puis il y en a des plus petites et je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup trop petit pour une tirelire. Donc, j'ai opté pour celle-là. Donc, vous aurez besoin d'une bouteille de ce genre-là. Vous aurez également besoin d'un cutter. Parce qu'à un moment donné, on va ici dessiner l'ouverture pour pouvoir passer les sous. Ça, c'est sûr. Enfin, il faut que la bouteille soit vide, c'est assez logique. Vous allez avoir besoin, je vais essayer de vous montrer ici. Donc ici, comme d'habitude, c'est tout du coton 3 de fil d'art. Je vais refaire la même donc ici avec le rouge. J'ai pris couleur griotte, un rouge un petit peu plus foncé pour changer un petit peu. Le vert ici pour l'herbe, n'importe lequel. Là, je ne sais pas si je vais faire plus foncé ou plus clair, je verrai au fur et à mesure. J'ai pris du marron pour la porte et les... on appelle ça, puis les fenêtres. Et j'ai pris également ici du blanc pour les petits points blancs du champignon, ainsi que, voilà, j'allais oublier celle-là, des laits crus pour toute la maison. Celle-là, je l'ai faite en blanc au départ, mais je ne sais pas, c'est pour la prochaine. Je pense que la prochaine, je vais la faire en couleur écru. Donc blanc ou écru, vous aurez besoin d'une pelote et demie, c'est sûr. Un petit peu après, si vous voulez mettre des décorations, c'est à vous de voir. Donc ici, j'ai eu besoin d'un petit peu de rouge et de jaune pour le papillon, un petit peu de rose. Enfin, après, c'est en fonction donc de ce que vous désirez rajouter. De la ouate ici, pour mettre juste sur le haut du champignon. Tout ça, donc, je l'ai... Ah oui, vous aurez besoin, pardon, j'étais sûre, j'allais oublier quelque chose. De la colle. Parce que toutes ces parties, bien entendu, on va les coller sur notre housse. Vous pouvez également les coudre, mais c'est un petit peu plus compliqué de coudre à cause de la bouteille. Donc moi, personnellement, j'ai décidé de les coller. Et tout ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, dans la barre d'information de la vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Facebook, Instagram. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, à partager un maximum les vidéos. Alors, on va commencer par le chapeau du champignon. Donc ici, la partie en rouge.
On va commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe ici sous notre fil, on ramène l'autre à l'avant. Là, on va faire une première maille en l'air qui ne va pas compter. On peut lâcher notre doigt. Ici, à l'intérieur de ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Donc on rentre, on ramène, un jeté à travers les deux boucles. On a fait une. On rentre, on ramène, un jeté à travers les deux boucles. On a fait 2. On va en faire 6. 3, 4, 5, 6. On reprend notre fil de départ et on ferme légèrement notre cercle. On fermera mieux après. Là, on va faire les augmentations traditionnelles au crochet. Donc le premier tour, on a fait 6 mailles serrées. Le deuxième, on va doubler toutes nos mailles serrées. Ça veut dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On rentre ici dans la première maille serrée de départ. On profite pour coincer notre fil. On fait une, même espace, on fait une deuxième. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. À la fin, on en aura 12. C'est à ce stade que je vais fermer correctement mon cercle magique. Je reprends mon fil de départ et je ferme bien. Donc là, on est au deuxième tour. Le troisième, on va faire une maille serrée seule, une augmentation sur tout notre tour. Donc on va dans la première maille serrée, on en fait une toute seule. Là, par contre, je vais commencer à marquer. Donc une seule. Dans la suivante, je fais 2 dans la même, une augmentation, une, même espace, une deuxième. Suivante, une seule. Dans la suivante, j'en fais 2. Une seule, une augmentation. Une seule, une augmentation. Une augmentation, une augmentation. J'ai souvent tendance à oublier de vous dire combien de mailles serrées on a à la fin. Mais pour vous donner une petite aide, comme on a commencé avec 6 mailles serrées, on les a doublées. À chaque nouveau tour, on va augmenter de 6. Ça veut dire qu'on a fait 6 pour commencer, 12 le deuxième, donc ici on en a 18. Le prochain, 24, et ainsi de suite. À chaque fois, on va monter de 6, puisqu'on a commencé avec une base de 6. Pour le troisième tour, on va faire 2. Une. Deux mailles serrées seules, une augmentation. Une, 2 seules, une augmentation. Une, 2 seules, une augmentation. Une, 2, une augmentation. Une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4 pour le cinquième tour, pardon, je me suis trompée tout à l'heure. On va faire 3 mailles serrées seules et une augmentation. Et vous avez compris, comme d'habitude, qu'à chaque nouveau tour, on augmente d'une maille serrée seule. On a commencé avec 6, on les a doublés. Ensuite, on a fait une seule, une augmentation. Après, on a fait 2 seules, une augmentation. Maintenant, on va faire 3 seules, une augmentation. Après, 4 seules, une augmentation, et ainsi de suite.
Donc 3 sols, une augmentation. 3 sols, une. Dans la suivante, la 2. Dans la suivante, la 3. Et dans la suivante, l'augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le 6e tour, on va faire 4 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Quatre mailles serrées seules, une augmentation. 4. Une augmentation. Je vous laisse répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc ici, on a terminé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le 7, on va faire 5 sols, mais une augmentation. Cinq et une augmentation, 2 dans la même. De nouveau, 5 sols. Et une augmentation. Vous avez compris qu'on va répéter ce même procédé. Ensuite, on va faire 6 sols, une augmentation. Ensuite, 7 sols, une augmentation, 8 sols, une augmentation, ainsi de suite. Vous pouvez l'adapter en fonction de votre bouteille. Moi, pour ma bouteille, je suis allée jusqu'au tour numéro 14 où j'ai fait 12 mailles serrées seules et une augmentation. Donc 12 seuls, une augmentation jusqu'à la fin du 14e tour. Vous pouvez faire plus grand, vous pouvez voir par rapport à votre bouteille, vous pouvez faire plus petit. Donc là, je vous laisse continuer simplement les augmentations traditionnelles. Ce serait dommage que cette base-là dure des heures, alors qu'elle n'est pas compliquée. À chaque nouveau tour, on augmente d'une maille serrée toute seule. Ici, on a 5 sols, une augmentation. Ensuite, on fera 6 sols, une augmentation, 7 sols, une augmentation, 8 sols, une augmentation, et ainsi de suite. Moi, j'ai fait ce même procédé jusqu'à avoir 12 mailles serrées seules et une augmentation. Comme je vous ai dit, vous pouvez l'adapter. Moi, personnellement, au fur et à mesure que j'ai fait la première, je posais simplement sur le bouchon pour voir si ça dépassait, comme ici, ça dépasse un petit peu de la bouteille, c'était le but. Je n'ai pas voulu faire plus grand. Vous pouvez faire plus grand en continuant la diminution. Le chapeau dépassera un petit peu plus de la bouteille. Moi, je voulais juste que ça dépasse, mais sans faire trop. Donc, je vous laisse faire nombre d'augmentations, ou comme moi, ou comme vous désirez. On se retrouve après pour la suite. Donc ici, j'ai terminé mon 14e tour. Et comme je vous ai dit, je viens de revérifier sur ma bouteille. Sur le haut de la bouteille, c'est la dimension qu'il me faut. Vous voulez faire plus grand, vous faites plus grand. Pour le tour numéro 15, on va simplement faire maille serrée sur maille serrée, sauf qu'au lieu de prendre les 2 mailles serrées comme on fait jusqu'à présent, donc quand on prend les 2, on va prendre que celle qui se trouve ici sur le haut. Simplement une maille serrée dans chaque maille serrée, que le fil du haut. Je vous laisse terminer tout votre tour de la même façon. On se retrouve après pour la suite. Donc là, j'ai terminé mon tour. Ici, à la fin, je vais défaire ma dernière maille serrée puisque je vais changer de couleur. Finalement, je vais prendre les crus. Voilà. Donc, je rentre, je ramène. Au lieu de terminer avec le rouge, je vais prendre la couleur du champignon, donc de la maison, et je termine. Pour plus de sécurité, même si de base, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément laver, je préfère faire un nœud ou deux. Donc maintenant, on va attaquer les diminutions. On va faire avec la nouvelle couleur 12 mailles serrées seules et une diminution.
Cette fois-ci, on va les attraper normalement. Donc, une, je coince mes fils avec, 2, alors 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter sur tout le tour. 12 mailles serrées seules et une diminution. Donc pour la diminution, on va prendre ici le fil à l'avant et le suivant. On ramène, on a fait notre diminution. Là, on reprend 12 seuls. Et une diminution. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc là, on vient de terminer le tour avec 12 mailles serrées, seule une diminution. Là, on va faire les diminutions de la même façon qu'on a fait les augmentations. On a terminé avec 12 sols, une augmentation. Avant, on avait fait 11 sols, une augmentation. Maintenant, on fait dans l'autre sens. 12 sols, une diminution. 11 sols, une diminution. 10 sols, mais je vais vous montrer. Donc, pour ce tour-ci, vous allez faire 11 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Pour le prochain, vous allez faire 10 mailles serrées seules, une diminution sur tout le tour. Pour le suivant, vous allez faire 9 mailles serrées seules, 9 serrées seules, une diminution sur tout le tour. Le prochain, on va faire 8 mailles serrées seules, une diminution, 8 seules, une diminution sur tout le tour. Ensuite, on va faire 7 mailles serrées seules, une diminution sur tout notre tour. Là, on va faire 6 mailles serrées seules, une diminution sur tout le tour. Maintenant, on va faire 5 mailles serrées seules, une diminution sur tout le tour. On va faire 4 mailles serrées seules, une diminution, 4 seules, une diminution jusqu'à la fin du tour. 3 mailles serrées seules, une diminution, 3 seules, une diminution jusqu'à la fin du tour. Et pour terminer avec les diminutions, on va faire 2 mailles serrées seules, une diminution, 2 seules, une diminution jusqu'à la fin du tour. Donc ici, j'ai simplement fait, comme je vous ai dit, les diminutions. Je suis arrivée à 2 mailles serrées seules, une diminution. Avant de continuer sur cette partie-là, on va revenir ici, parce que quand on va remplir de watts, ça va faire trop rond en fait, ça va faire un rond. Alors que si maintenant on fait un rond en mailles serrées sur tout le tour, ça fera vraiment un joli petit chapeau. Je vais vous montrer. Donc ici, j'ai pris mon rouge. Là. Je laisse une belle longueur pour pouvoir le cacher après. Là. Et ici, sur cette partie, je vais profiter là. On va faire des mailles serrées en prenant donc bien ici et sortant de l'autre côté. On rentre bien dans notre maille, on sort de l'autre côté. Il n'y a pas de quoi se tromper du moment où on aplatit bien notre chapeau. Donc, pardon, ça vous allez le faire sur tout le tour, vous le tenez bien à plat. Comme ça, quand on va mettre de la ouate, ici le chapeau aura vraiment une jolie forme. Autrement, il sera quand même joli, mais il sera beaucoup trop arrondi. Ça fera moins le chapeau du champignon.
Ça, vous allez le faire sur tout le tour. Donc ici, quand on a fait tout le tour, j'ai fini avec une maille coulée dans la première maille serrée. Une maille en l'air de plus si on tire dessus. Maintenant, je vais simplement prendre ici le fil, s'il peut bien passer, là, et le passer à l'intérieur. Avant de continuer, là, je vais cacher tous ces fils à l'intérieur, ça fait du rembourrage, c'est pas grave, c'est très bien. Là, on va prendre de la ouate et on va commencer juste à rembourrer déjà un petit peu notre champignon. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple, très rapide. Là, c'est vraiment les parties les plus qui demandent un peu plus de concentration, mais tout le reste, ça va très vite. Donc là, ici, je vous laisse rembourrer un petit peu. On se retrouve après. Donc ici, j'ai déjà bien rempli. On pourra toujours remplir un petit peu plus après si besoin. Les 2 prochains tours, normalement ici, ça va faire la même taille que moi. On a 18 mailles serrées. Les 2 prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Et si vous voyez déjà à ce stade, j'ai pris la bouteille. Ça rentre déjà bien. Maintenant, on va faire 2 tours simplement, les 2 prochains. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Normalement, et logiquement, on en a 18. Donc ici, j'ai fini mes 2 tours en maille serrée sur maille serrée. Maintenant, c'est à vous de voir. Vous pouvez continuer le travail en maille serrée. Moi, ici, personnellement, je vous montre la première. J'ai travaillé en bride. Donc, pour le prochain tour, on va commencer avec des brides. Ça veut dire qu'on va faire déjà 2 brides dans chaque maille serrée que nous avons. Donc, on fait un jeté. On va dans la maille suivante. On fait une. Même espace, on fait la 2. Je vais marquer la première. Je vais simplement faire 2 brides dans chaque maille serrée. Donc ici, j'ai terminé. Je vais fermer avec une maille coulée cette fois-ci, dans la 3e maille de la première bride qui se trouve là. Pour le prochain tour, on va simplement faire une bride dans chaque bride. Donc 3 mailles en l'air qui font la première. Et ensuite, on va simplement faire une bride dans chaque bride. Préparez déjà votre bouteille, le cutter ou le ciseau. Parce qu'après, on va justement faire le trou sur la bouteille pour pouvoir mettre les sous. Là. Donc ici, j'ai déjà posé sur ma bouteille. Je vais prendre un stylo qui marque bien. Ensuite, on va simplement faire en sorte, ou que ce soit par exemple là, c'est une pièce d'argent suisse et une d'euro. On va simplement faire en sorte que les pièces les plus grandes que vous avez rentrent dans l'espace. Là, ça devrait aller. Ouais, ça passe. Vous allez prendre votre cutter, donc là je peux retirer. Et vous allez avec le cutter, donc couper ce petit carré. Alors dès que cette partie-là est faite, on va reprendre ici notre crochet. On va faire, moi pour le premier j'ai fait 3 tours. Je vais vous montrer.
Donc, 1, 2, 3, un jeté. Là, je vais faire bride sur bride, mais je ne vais pas travailler la dernière. Là, je me base vraiment sur le premier. J'ai pris plein de notes. Donc ici, je vous laisse faire bride sur bride. On se retrouve avant la fin de ce tour pour vous montrer comment repartir dans l'autre sens. Donc ici, je suis arrivée à la fin, mais comme je vous ai dit, je ne travaille pas la dernière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mon travail. Je vais rentrer ici dans ma maille, sous le crochet. Et je vais faire 1, 2, 3 qui font une bride. Et là, de nouveau, je vais faire bride sur bride jusqu'à la dernière. Comme ça, on laisse l'espace pour l'ouverture. Mais essayez au fur et à mesure avec votre bouteille. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le premier modèle que j'ai fait. Donc, simplement bride sur bride jusqu'à la dernière. On va de nouveau tourner notre travail et refaire un dernier rang de la même façon. Alors, quand vous avez fait les 3 tours, ici, je vous montre. Simplement, on va et vient en laissant bien cet espace ouvert. À ce stade-là, vous pouvez profiter encore de mettre un petit peu de ouate dans la tête du champignon. Pour être sûr que vous avez le bon nombre, personnellement, c'est ce que j'ai fait pour le premier. Et juste un petit conseil, ici, si ça gratte ou autre chose, vous prenez simplement une lime à ongles pour enlever l'excédent, pour éviter que ça n'abîme le coton. Vous mettez dessus. Et là, je vois que si je ferme maintenant, pour moi, c'est parfait parce qu'on ne verra pas beaucoup le trou. Et le but, c'est que je ne le voie pas spécialement. Donc, moi, je vais simplement faire ces 3 espaces-là où je pourrais mettre ensuite les pièces. Vous vérifiez avec la vôtre parce qu'on ne crochette pas de la même façon. Donc, peut-être que vous aurez besoin d'un va-et-vient de plus pour que ce soit bien adapté. Le but, c'est d'éviter de sortir en permanence la housse. Là, je vais remplir encore un petit peu la tête de mon champignon. Alors là, je vais vous montrer pour la suite. Là. Maintenant ici, comme moi ça me convient, je vais simplement faire une maille de séparation pour respecter ici cet espace. Et je vais entrer dans ma 3e maille et terminer avec une maille coulée. À partir de maintenant, quel que soit le nombre de tours que vous allez faire, vous allez simplement travailler bride sur bride. Et ça, sur le nombre de tours qui sera nécessaire pour couvrir votre bouteille. Simplement bride sur bride, bride sur bride. Le nombre de rangs nécessaires pour couvrir toute notre bouteille. Et essayez là au fur et à mesure, je pense que vous avez compris, c'est plus simple. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau ici de ce côté. Vous allez... Donc, je vais vous montrer. Je vais vous montrer jusqu'à la fin, parce que là, il faudra également faire une bride. Donc là, simplement bride sur bride, jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Donc ici, j'arrive à la fin. Et je vais également faire ici une bride dans l'espace pour compenser celle qu'on n'avait pas travaillée. Là, je vais terminer avec une maille coulée. Et je vais reprendre le même procédé. 3 mailles en l'air qui font la première bride. Et là, je vais travailler des brides sur brides, bride sur bride. Terminer toujours avec la maille coulée. Et reprendre toujours avec les 3 mailles en l'air. Au fur et à mesure, je vais essayer. Je vais l'agrandir un petit peu. Donc, au fur et à mesure, pour voir si la housse... Oh, pardon, c'est pas le but. Voilà. Et ça, donc, vous allez faire le nombre de tours, que des brides sur brides, nombre de tours nécessaires pour couvrir toute votre bouteille. Là, je vais voir avec l'ancienne, la première, pardon.
J'ai fait, donc. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai dû faire 19 rangées, simplement en bride sur bride. Donc là, je vais faire le même nombre, mais je vais quand même vérifier sur la nouvelle bouteille, pardon, parce qu'en fonction, enfin, je crochette pas de la même façon en fonction des jours, de la chaleur, de la pluie, tout ce qui va avec. Je vais quand même essayer au fur et à mesure. Donc là, vous allez simplement faire bride sur bride, jusqu'à ce qu'on vous posez bien. Vous mettez votre eau sur votre bouteille, vous avez ou vraiment recouvert tout le fond, ou comme moi ici, jusqu'au bas de la bouteille. Donc ici, j'ai terminé tous mes rangs simplement en bride. Au total, cette fois-ci, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je vais simplement donc faire une maille en l'air de plus et cacher mon fil à l'intérieur. Maintenant, on va attaquer les petites pièces, ça va aller vite. On va faire pour la porte 16 mailles chaînettes. On va passer ici la première, on va aller dans la deuxième, et là on va faire 14 mailles serrées de suite. 1, 2. Je vais marquer la première parce qu'à chaque fois, j'ai de la peine à la repérer. Donc on va faire 14 mailles serrées de suite. 14. Dans la dernière maille, on va faire 3 mailles serrées dans la même. 3. Maintenant, on va travailler ici de ce côté-là, sur les fils que nous avons laissés. On va de nouveau, là, on va prendre ici, et on va faire 14 mailles serrées de suite, et je profite ici pour coincer mon fil. 14. On va faire une maille en l'air et on va tourner notre travail. Là, on va faire 15 mailles serrées de suite, donc on rentre dans la première, on va en faire 15. 15. On a fait 15 de suite. On va faire 3 mailles serrées dans la prochaine.
2 et 3. Et de ce côté-là, on va refaire 15 mailles serrées de suite. Prochain tour, une maille en l'air, on tourne notre travail. Là, vous avez compris, on va faire 16 mailles serrées de suite. Donc, je vous laisse faire les 16. Donc ici, j'ai fait les 16 mailles serrées de suite. Dans la prochaine, on va faire 3 mailles serrées dans la même. 3. Et là, on va continuer avec 16 mailles serrées de suite. Prochain tour, une maille en l'air et on tourne. Alors là, je vais le faire avec vous. On va faire 14 mailles serrées de suite. Dans la suivante, on va faire 2 dans la même. 2. On va faire 2 mailles serrées de suite. 2. Et dans la suivante, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 3. Là, on va faire 2 mailles serrées de suite. 2. Dans la suivante, on en fait 2. Et là, vous allez terminer avec 14 mailles serrées de suite. Une maille en l'air, on tourne. Là, on va faire 16 mailles serrées de suite. Deux dans la suivante. 2 mailles serrées de suite. 3 dans la suivante. 2 mailles serrées de suite. 2 dans la prochaine. Et là, vous allez terminer avec 16 mailles serrées de suite. Prochain tour. On va faire 13 mailles serrées de suite. On a fait 13 de suite. Dans la prochaine, on en fait 2. 2. On va faire 2 mailles serrées de suite. Dans la prochaine, on en fait 2. 2 mailles serrées de suite. Dans la prochaine, on en fait 2. Maintenant, on va faire 3 mailles serrées de suite. Dans la suivante, on en fait 2. 2 mailles serrées de suite.
2. 2 mailles serrées de suite. Dans la suivante, on en fait 2. 2 mailles serrées de suite. Dans la suivante, on en fait 2. Et là, vous allez terminer avec 13 mailles serrées. Ici, je vais défaire ma dernière maille serrée et je vais la finir avec la couleur avec laquelle je vais faire le tour. Pour plus de sécurité, comme d'habitude, je vais faire un nœud entre les deux. On cachera après. Ok. Une maille en l'air. On tourne. Maintenant, je vais simplement entrer dans chaque maille serrée et je vais faire des mailles coulées. Ça, vous allez faire sur tout le tour, une maille coulée dans chaque maille serrée, jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté ici. On pourra couper et cacher nos fils. La porte sera terminée. Donc ici, j'ai caché, pardon, je ne sais plus parler. J'ai caché mes fils du côté à l'envers. C'est le côté à l'envers, c'est celui où on va juste voir ces petites marcations, alors que le côté à l'endroit, c'est là où on a fait les mailles, on voit bien les mailles couler. Avant de continuer les autres petites pièces, et comme j'ai fait ici, sauf qu'ici j'ai fait l'erreur, j'ai mis trop de colle chaude en fait. On voit malheureusement qu'il y a trop de colle chaude. Alors pour cette fois-ci, je ne vais pas prendre la colle chaude, je vais prendre ma colle traditionnelle. Et ça, vous pouvez donc faire ça, le laisser sécher tranquillement. J'attends juste que la colle descende, désolée, je n'ai plus beaucoup. Voilà. Et là, on va descendre bien droit. Je vais prendre un fil de la couleur de la porte, parce que j'aimerais bien que ça reste la même couleur. Et je vais poser dessus, pour que ça colle bien. Puis avec cette colle-là, on ne verra pas les traces. Après, je vais faire, dès que cette partie-là sera collée, je vais faire la même chose dans l'autre sens. Et je vais en poser une ici. Et une autre là, à peu près, ou par là. Comme ça, vous laissez coller cette partie-là tranquillement pendant qu'on va faire le reste. Maintenant, on va attaquer les fenêtres. Ici, j'ai fait 3 pour les côtés. Alors que là, j'en ai fait 1, 2, 3, j'en ai fait 4 pour celui-là. Je vais faire la 4e avec vous. Et puis, j'ai fait une petite que j'aimerais poser sur le chapeau du champignon, comme s'il y avait, on va dire, un grenier. Alors, là, on va commencer par le cercle magique avec 6 mailles serrées. On va fermer légèrement. Alors pour ceux et celles qui connaissent déjà les augmentations traditionnelles, là on va simplement travailler les augmentations jusqu'au tour numéro 5. Donc pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. On a commencé avec 6, on va finir avec 12. Donc une première, dans la même, je fais une deuxième. Je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée.
Le troisième tour, vous avez compris. On va faire une maille serrée seule et une augmentation sur tout notre tour. Le prochain, on va faire 2 mailles serrées seules et une augmentation sur tout le tour. Donc 2 seules. Une augmentation. 2 seules. Une augmentation. Pour la fenêtre du toit, je me suis arrêtée à ce stade-là. Et pour les autres, j'ai fait un tour de plus. Donc j'ai fait 3 mailles serrées seules et une augmentation. 2, 3 et une augmentation. Donc ici, pour terminer, je rentre dans la prochaine maille et je vais prendre la couleur juste pour faire le tour avec la maille coulée. Je vais dans tous les cas faire un nœud entre les deux. Et je vais faire ce qu'on a fait pour la porte. On va simplement entrer et faire des mailles coulées. Donc après, vous avez compris qu'on va faire ici comme pour la porte. Dès qu'on a terminé, je vais de nouveau mettre de la colle, positionner mon coton, attendre que ça sèche, mais ça va assez vite. Et ça, donc, des fenêtres, des grandes, des petites ou des moyennes, comme vous voulez, vous en faites le nombre que vous désirez. Par contre, ici, je viens de me rendre compte, j'en ai fait 3 avec le tour jaune, et puis celle-là, je viens de la faire en écru. C'est pas grave, je vais juste enlever la... Non, je vais laisser. Ça fera original. Donc, je vais faire le tour, positionner la colle, et on se retrouve après. Donc, pour la suite, je vais vous l'expliquer, parce que c'est vraiment, maintenant, c'est plus du bricolage que du crochet. Je vais prendre donc la housse qu'on a déjà terminée. Ici, c'est le côté, donc UL ouverture. Moi, je veux que la porte se trouve à l'opposé de ce côté-là. Donc, je vais tourner ici mon travail. Je vais prendre ma porte et je vais la coller. Là, je vais la coller. Cette fois-ci, je vais prendre la colle chaude. Et je la prends de suite.
Pas besoin de mettre beaucoup, ça colle très vite. Et ça tient très bien. Et donc là, on va positionner là, notre porte. À bien faire attention pour pas que ça colle de l'autre côté. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc ma housse, et je vais habiller ma bouteille, et je vais déterminer où je veux positionner les autres fenêtres, les autres ouvertures. Et du moment où je sais où je veux positionner les autres ouvertures, je vais mettre de la colle de façon à ce que tous les fils restent bien ici cachés. Je vais mettre de la colle tout autour et je vais coller, tout simplement. Et ça, je vais le faire, donc ici, j'en ai fait 4. Je vais le faire sur ces 4-là. Je vais également positionner celle-là sur le haut, parce qu'on a un grenier. On se retrouve après pour que je puisse vous montrer comment faire ici l'herbe que je trouve super jolie, qui donne un effet un petit peu différent. Pour les fleurs, je vais également vous le montrer, mais c'est quelque chose de vraiment très rapide. Ici, les petits points blancs, pardon. Vous avez compris que c'est simplement un cercle magique avec 6 mailles serrées. Rien d'autre. Cercle magique, 6 mailles serrées. Vous coupez votre fil et vous collez le nombre que vous désirez. Donc là, je vous laisse faire votre bricolage. On se retrouve après pour la suite. Alors maintenant que toutes ces parties-là sont terminées, on va attaquer ici l'herbe comme j'ai fait pour le premier. Donc ici. Ça, c'est pas difficile non plus, c'est encore un petit peu de bricolage. On va faire un nombre de mailles chaînettes, peu importe le nombre, qui fasse le tour du fond de la bouteille. Je vais en faire un petit peu plus. Donc ici, je vais vous montrer comment faire pour que ce soit le plus adapté possible. Je vais positionner ici, par exemple, ma maille chaînette. Et je vais faire le tour, savoir si j'arrive là, de l'autre côté. Je vais même faire un petit peu trop et c'est le but. Le but, c'est d'en faire un peu plus. Et après, on va couper l'excédent. Je vais vous montrer là. Alors, quel que soit le nombre que vous ayez fait, il faut faire un petit peu plus que ce que vous avez besoin. Vous allez faire un jeté. On va compter 1, 2, 3 en rendant la 4e. Et on va faire une bride. Là, on va simplement faire une bride dans chaque maille chaînette. Et je vais voir au fur et à mesure sur le bas de ma bouteille pour m'arrêter au bon moment. Comme ça, je couperai les mailles chaînettes qui sont en trop. Donc simplement une bride dans chaque maille chaînette. Et je vous montre tout de suite comment savoir dès que vous pouvez arrêter les brides et couper l'excédent. Donc ici, je vais vous montrer comment savoir que vous avez assez de brides et vous pouvez arrêter. Alors, vous couchez bien votre bouteille. Donc là, j'ai encore tout ça que j'ai pas terminé de travailler. Je positionne simplement en partant de la porte. Je ne tire pas spécialement dessus parce qu'il n'y a pas vraiment besoin. Je fais le tour jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté de la porte. Et là, on voit que j'ai tout ça en trop. Donc, c'est loin d'être un souci. En effet. Donc là. OK. Et maintenant, donc, quand vous avez trouvé donc la bonne taille, une maille en l'air. Là, on va simplement
prendre ici nos mailles chaînettes en trop. Hop, il ne veut plus. On coupe. Et avec le crochet, on va défaire les mailles qu'on a fait en trop. C'est vraiment pour faire en sorte que ce soit bien adapté à votre façon de travailler. Jusqu'à la dernière. Voilà. Hop. Donc maintenant, on va simplement, donc j'ai déjà fait la maille en l'air tout à l'heure, on va tourner notre travail. On va entrer dans notre maille sous le crochet avec une maille serrée. Là, on va faire l'herbe donc qui monte. On va par exemple faire 1, 2, 3, 4, 5. On passe une, on va dans la 2 et on va descendre en maille coulée. On va dans la maille suivante avec une maille coulée. Donc ici, on a déjà un bout d'herbe. On va dans la prochaine avec une maille coulée. Là, j'en ai fait 5. Imaginons que là, je vais en faire 10. Plus, ici, j'ai des petits bouts d'herbe. Ici, j'ai des plus grands. Là, j'en ai encore un peu plus grand, un moyen. C'est le nombre de mailles chaînettes qu'on va faire, en fait. Donc, j'ai fait 8. Je passe toujours la première, je vais dans la deuxième. Et là, je redescends en maille coulée. Là, je vais dans la suivante avec une maille coulée. Je vais dans la prochaine avec une maille coulée. Et là, je vais refaire, je sais pas, on va dire une dizaine. 2, 3, 9, 10. Vous passez toujours la première, vous allez dans la deuxième et vous redescendez en maille coulée. Dans la maille suivante avec une maille coulée et ainsi de suite. Personnellement, ce que je vais faire, ce que j'ai déjà fait pour le premier modèle et je vais faire pour le deuxième, c'est que je vais, qu'il arrête de bouger lui, c'est que je vais positionner et puis je vais voir en fait la hauteur. Là, je peux faire encore un petit, on va dire, un moyen. Ici, il faut que je fasse des petits parce que je passe sous la fenêtre. Ensuite, là, je pourrais faire 2 ou 3 grands, je sais pas. C'est vraiment, je vais simplement adapter en fonction de ce que j'ai fait moi, en fonction des endroits où j'ai bien collé, où j'ai collé mes fenêtres et ma porte. Donc le procédé est le même. Vous faites le nombre de mailles chaînettes que vous désirez, vous passez une, vous allez dans la 2, vous redescendez en maille coulée. Dans la maille d'après, vous faites une maille coulée, dans celle d'après, une maille coulée, puis vous reprenez. Donc moi ici, personnellement, c'est ce que je vais faire sur tout le tour. Et dès que c'est terminé, vous avez compris que je vais coller, on va coller cette partie du bas en premier, ici, sur le bas de la porte. C'est la première chose que je vais faire, je vais coller cette partie-là. Dès qu'elle sera collée, je vais coller gentiment les brins d'herbe. Ou alors, vous n'êtes pas obligé de les coller, mais personnellement, je vais les coller. Je vais également les coller. Après, il ne restera plus que des petites décorations. C'est à vous de voir ce que vous désirez mettre dessus. Donc là, je vais déjà terminer cette partie et la coller, déjà comme ça sera fait. Ensuite, on pourra attaquer les petites parties pour la décoration. Donc moi ici, pour la décoration, j'ai opté cette fois-ci pour les petits papillons. J'en ai mis un ici en rouge, j'en ai collé un autre ici, un autre ici. Donc après, vous faites comme vous désirez. Ici, j'avais mis des petites fleurs, mais je trouve qu'en fait, les papillons, ça passe... personnellement, pour nouveau modèle, je préfère. Pour le petit papillon, je vais vous mettre le lien ou dans la barre d'information de la vidéo, ou une petite pastille qui va passer, vous cliquez dessus, vous tombez dessus. Ça vous permet également de vous débarrasser de vos fonds de pelote, ce qui est déjà pas mal.
Donc quand vous avez terminé, ça vous donne vraiment quelque chose de très très original. Moi j'adore, sincèrement. Là ici donc vous avez l'espace pour la monnaie, pour les sous. Vous pouvez la retirer tranquillement, faire une deuxième, ou simplement trouver une bouteille et faire la même chose. Donc c'est vraiment, c'est une housse qui peut durer des années, c'est en fonction de ce que vous allez en faire. Donc là je vais la remettre. Comme vous voyez, c'est absolument rien de compliqué. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.